Coucou tout le monde, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Et pour cette fois-ci, j'ai décidé de vous faire une story time. Donc tout a commencé, donc j'avais 5 ans, j'étais en grande section, je crois. Oui, ça s'est passé en maternelle. J'étais en grande section, donc tout allait bien le premier jour, deuxième jour impeccable. Mais troisième jour, tout a dégénéré parce que tu vois, ma maîtresse elle a commencé à faire un petit peu n'importe quoi avec nous. Donc, elle a commencé à nous gueuler dessus sans aucune raison. Tina, tu rentres sans même que je te l'ai demandé. Elle nous a gueulé dessus sans aucune raison. Bon, enfin, après, elle nous gueule dessus, quoi. Je me dis, tranquille, quoi, normal. Quatrième jour, elle a commencé à nous tirer les oreilles, les cheveux. Enfin bref, tu vois, comme si on était en train de faire une bagarre entre filles. Tina, tu fais pas des gueules sur mon lit, merci. Euh, Comme si c'était une bagarre entre filles, mais tu vois, avec une adulte cette fois-ci, quoi. Donc du coup, tu vois, moi, elle arrêtait pas de me crier dessus, à me donner des coups de pied aux fesses et tout. Parce qu'un jour, je me souviens, je m'étais trompée de trucs d'appareil, je sais même pas comment je peux l'expliquer. Attendez, je vais me mettre comme ça. C'est déjà mieux. Je vais fermer la porte. Je reviens. Voilà. Donc, je disais, elle nous mettait des copiers. Donc, oui, je me souviens un jour, en fait, je m'étais trompée d'affiche. On était en train de faire je sais pas quoi, on était en train de compter ou je sais pas quoi, je me souviens plus. Hein. C'était il y a déjà longtemps. Je m'étais trompée de fiche. Du coup, j'avais pris la fiche d'une fille qui s'appelait Anaïs, que j'aimais pas. D'une fille qui s'appelait Anaïs. Et ce jour-là, en fait, quand elle a vu que j'avais pris la fiche d'Anaïs, parce qu'en fait, la mienne, elle n'était pas dans le tas, je sais pas, elle était où, donc. Et du coup, elle m'a engueulé, oui, c'est la fiche d'Anaïs, t'as pas à faire ça, machin, machin, mais du choix. Et puis là, elle commence à me tirer les oreilles, elle dit, allez où ta fiche? Du coup, moi, je dis, bah, je sais pas, je sais pas où est-ce qu'elle est, ma fiche, t'as qu'à chercher, wesh. Enfin, j'ai pas dit ça, mais t'as qu'à la chercher. Enfin, non, je sais pas où elle est. Du coup, elle dit, oui, t'es toujours là pour paumer tes affaires et tout. Donc, du coup, elle me donne un coup de pied aux fesses, c'est qui a fait très très mal. Je la détestais, mais c'était ouf comment je la détestais, je te jure. Après, oh, je me souviens, avec ma meilleure amie, on n'en pouvait plus. On voulait partir. Non, mais je te jure, partir. Des fois, enfin, je le disais à ma mère, mais elle me disait, voilà, les oreilles, quand ils étaient rouges, c'est parce qu'on est en hiver, du coup, t'as froid et tout. Ma mère qui parle. Ah non, elle est au téléphone. Bon, bref, je disais. Donc voilà. Après, je disais quoi? Je suis plutôt du genre à tout oublier, moi, hein, comme ça. Du coup, après, une fois qu'on était en été, bah, ma mère s'est dit non, c'est plus possible, là, tu peux pas avoir les oreilles rouges en été. Enfin, à part si tu attrapes un coup de soleil, mais de là à attraper un coup de soleil sur tes oreilles, c'est quand même grave, quoi. Donc, du coup, ma mère, elle a décidé d'aller s'expliquer avec la maîtresse. Donc, c'était la directrice, donc elle s'appelait Agnès. Euh, je la détestais, mais de fou! Martina, soit tu sors, soit tu rentres, hein, faudrait savoir. Elle est pas possible à vivre, cette cat. Et, bon, bref. Enfin, voilà. Après, ma mère avec enfin, la mère de ma meilleure amie. En fait, ma mère et la mère de ma meilleure amie étaient meilleures amies toutes les deux, donc du coup, ma mère et sa meilleure amie sont allées voir la directrice, Agnès, et lui ont dit oui, pourquoi tu feras ma fille et tout. Enfin, frapper. Tu maltraites, on va dire maltraite, parce que quand même de là à nous tirer les cheveux, à nous tirer les oreilles, tant qu'elle nous mettait pas de gifles, enfin voilà, c'était pas non plus grande violence. Mais quand même de là à donner des coups de pied et tout, ça se fait pas quoi. Tu te dis, attends, tu fais ça à une gamine de 5 ans. On est petit, petit, petit. Oh mais non, sérieux.
Du coup, je me suis dit, mais putain. Et là, ma mère, elle a été la voir. Euh, et puis après, Agnès s'est directement calmée parce que voilà, ma mère voulait la taper. Mais heureusement, sa meilleure amie, elle était là pour la rattraper. Donc du coup, voilà. Je sais même pas si on a été porté plainte à la police. Je crois pas. Mais voilà. Mais tu vois, en fait aussi, j'habitais dans une maison qui était vraiment collée à la maternelle. C'est-à-dire là, j'avais ma maison et mon jardin. Là, j'avais le grillage. Et en fait, le grillage, il séparait juste la maternelle et ma maison. Du coup, ça fait que je pouvais voir qui était dans la maternelle à quand et mes copines pouvaient venir me parler parce qu'en fait, pendant bah, le reste des jours, j'ai pas été en maternelle. J'y suis pas allée parce que voilà, ma mère en avait marre d'Agnès et voilà, j'y suis pas allée. Sauf un jour où tu vois. Ah oui, attendez, j'ai oublié de vous dire ce passage. Quand j'étais encore avec Agnès, en fait, on devait faire un cadeau pour la fête des pères, sauf que moi, en fait, j'ai pas de père, donc ça, c'est une autre histoire. J'ai pas de père, donc du coup, Agnès, tu vois, je pouvais très bien faire un cadeau de la fête des pères pour mon grand-père. Logique. Du coup, Agnès, ça me fait, non, de toute manière, t'as pas de père, je vois pas pourquoi t'as besoin de faire un cadeau. Du coup, déjà, ça m'avait vraiment vexée. Là, euh, du coup, après, bah, je le dis à ma mère et tout, et ma mère, elle va la voir. Mais ma fille, elle peut très bien faire un cadeau pour son grand-père. Enfin, je sais pas, elle va pas rester plantée à rien faire. Si c'est comme ça, moi, je la mets pas à l'école, hein. Et du coup, Agnès a dit... Enfin, je l'ai même pas fait encore, le cadeau de fête des pères, hein. Je l'ai pas encore fait. Enfin, ça m'a vraiment énervé, limite. T'as vu, j'ai envie de le taper. Oh. Mais aujourd'hui, juste pour te dire que quand je passe devant l'école primaire, parce que je suis quand même à quelques kilomètres avec mon collège, mais souvent, enfin avant, j'allais voir ma maîtresse, mon ancienne maîtresse de CM2 à l'école primaire, parce que voilà, j'en suis très reconnaissante pour ce qu'elle nous a fait et tout, donc je pense que je suis pas la seule ici, hein. Je la voyais encore, je la regardais de travers et elle était là. Limite, tu m'as pas reconnue. Eh bah si, espèce de pouf. J'ai pas peur de le dire, hein. Parce que dis-toi que quand tu vas vieillir, moi je vais. Bah, je vais vieillir aussi, mais tu vois, je vais être encore jeune. Mais moi, je peux te taper si je veux. Je peux te taper. Toi, tu prends rien faire. C'est malheureux, hein, mais voilà. Donc, bref, je continue. Donc, j'allais plus à l'école et il est arrivé un jour où Agnès est venue au grillage et elle appelait ma mère, elle faisait signe et tout. Ma mère, elle arrive. Et là, en fait, Agnès qui demande est-ce que Laura pourrait participer au carnaval parce qu'on avait préparé un truc. C'était même pas un carnaval, c'était la kermesse. Est-ce que Laura peut participer à la kermesse parce que voilà, on a un truc. On avait prévu un truc, donc moi j'étais déguisée en poule. Non, même pas en poussin. Mais je sais même pas ce qu'on chantait. La danse des canards peut-être. Je sais pas. On était là, bon bah bref, hein, voilà. Tranquille et tout, donc je faisais mon sketch et tout. Je sais même plus ce qu'on faisait du tout. Je crois que c'était au moment de Pâques ce jour-là. Ouais, parce que pour être habillé en poule et en lapin, franchement, faut vraiment être débile. Enfin, je dis ça juste pour les grands maintenant, hein, parce que les petits, encore ok, ils font la garde, c'est tout tranquille. Donc voilà. Bon, bref. Donc voilà, on faisait tranquille et tout. Les filles, elles sait même plus quoi dire. Euh, et puis après, bah voilà, donc elle faisait genre c'est gentil. Ah bah Laura, non, 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 faut pas se mettre là, il faut se mettre là, hein. Ah non, 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 non. Puis moi j'étais là. D'accord. Enfin bref, voilà, c'est juste pour vous dire que bah voilà, si vous avez un petit peu le même genre de, enfin, vous auriez ou aviez, ou je sais même plus conjuguer mon verbe bordel, si vous aviez eu une maîtresse pareille que la mienne en maternelle, bah n'hésite pas à me le dire en commentaire. Franchement, c'était une très courte explication, ou longue, je sais pas, je vois pas le temps. Enfin, franchement, j'espère que la vidéo t'a plu. Et au fait, aujourd'hui, nous sommes en vacances, donc je te souhaite de bonnes vacances à toi en tout cas. J'avais mis en description pour ma dernière vidéo beaucoup de enfin, petits changements. Voilà, je cherchais la vidéo.
J'avais mis dans ma dernière vidéo qu'il y avait des petits changements, donc la fête foraine, je vais filmer dedans. Si vous n'avez pas regardé la description, je vais vous le dire vite fait. La fête foraine, bien sûr, je vais filmer dedans. C'est prévu pour le 25 février. Si tout va bien, on sera mis d'ici là. Voilà. Bon, bref. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker, commenter et surtout abonne-toi. Ça me ferait vraiment plaisir. Enfin, bon. Et je ferai d'autres story time aussi parce que voilà, je crois que j'ai plein de choses à vous raconter. Aujourd'hui, j'ai choisi un sujet qui était de mon passé. Bah, c'est normal parce qu'une story time en général, tu racontes une histoire de ton passé, forcément. Enfin bref, voilà. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker, commenter et surtout abonne-toi. Ciao! C'est ma mère qui râle après le chat, vous inquiétez pas. Bisous!